Pour entamer cette alternance, pour conduire les réformes dont le pays a besoin, il nous faut une majorité absolue pour que Jordan Bardella soit dans 8 jours nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Une nouvelle vague bleu marine a submergé la France au premier tour des élections législatives. Le Rassemblement national réalise le meilleur score de son histoire et arrive en tête avec 33,5% des suffrages. L'extrême droite a donc de fortes chances d'obtenir la majorité à l'Assemblée nationale, ce qui serait une première dans le pays. Pour mesurer la dynamique du RN, ce parti réalise le double du score de 2022, mais c'est un triplement en nombre de voix. Ce dimanche, 11,5 millions de bulletins RN ont été déposés dans les urnes. C'est à peu près le même nombre que le nombre de bulletins Marine Le Pen au second tour de la présidentielle de 2022. Si 63% des Français se sont déplacés pour voter, du jamais vu depuis 2002, la victoire du RN est une deuxième gifle en 3 semaines pour Emmanuel Macron après l'échec des élections européennes. Emmanuel Macron avait appelé les Français à voter massivement. Sur ce plan-là, il a été entendu, mais pour tout le reste, ça n'a absolument pas fonctionné. Son camp termine 3e, c'est une véritable claque pour le président. Les députés de la majorité présidentielle arrivent donc seulement 3e de ce premier tour avec 22,1% des voix derrière le nouveau Front populaire. L'Union des gauches a réuni 28,5% des suffrages. Face au grand nombre de triangulaires qui se profilent, la majorité présidentielle et le nouveau Front populaire s'accordent pour faire barrage à l'extrême droite au second tour. Notre objectif est clair, empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité absolue au second tour, de dominer l'Assemblée nationale et donc de gouverner le pays avec le projet funeste qui est le sien. Je le dis avec la force que l'instant appelle à chacun de nos électeurs. Pas une voix ne doit aller au Rassemblement national. Nulle part nous ne permettrons au RN de l'emporter, et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête tandis que nous ne serions qu'en 3e position, nous retirerons notre candidature. En Bretagne, contrairement à l'ensemble du pays, la majorité présidentielle arrive en tête du premier tour avec 29,7% des voix, au coude à coude avec l'Union de la gauche à 29,6%. Le Rassemblement national, lui, est 3e, mais arrive en tête dans 5 circonscriptions, une dans les Côtes-d'Armor, le Finistère, Ille-et-les-Vilaine, et 2 dans le Morbihan. Mais si on compare avec 2022, à l'époque, aucun candidat RN n'était passé au second tour.